Philippiens 3,15. Bien-aimé, je vais seulement te montrer que si tu veux être saint, tu vas le devenir. Si tu veux être parfait, tu vas le devenir. C'est pourquoi Jésus-Christ était venu. Mais il ne faut pas t'attacher à l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Paul dit ici aux Philippiens que nous tous donc qui sommes parfaits. Pourquoi toi tu vas dire nul n'est parfait? Pourquoi Jésus-Christ était venu? Ce n'est pas pour nous faire de parfaits. Jésus-Christ était venu pour nous faire de parfaits. On dit que celui qui se sanctifie davantage. Quand tu te sanctifies davantage, ce n'est pas pour atteindre la perfection. Nous qui sommes parfaits, nous sommes parfaits lorsque nous ne pratiquons pas le péché. Qu'est-ce que toi tu entends par la perfection? Jésus-Christ viendra pour prendre le parfait. Si toi tu ne veux pas devenir parfait, reste dans ta vie. Reste dans ta vie. Homme, soi-disant, il s'appelle comment? Patriarche. Je ne sais pas si c'est quel patriarche. Il est venu là avec une croix, une croisette. Il est en train de vanter ça, il dit que c'est une tenue pastorale. Être pasteur, c'est un don. Alors, quelle est la tenue pastorale dans la Bible? Et où tu as? Tenue pastorale dans la Bible, et où tu as? Tu viens avec tes enseignements sur la femme. Tu es un sorcier? Tu n'es pas un envoyé de Dieu? Moi, comme je suis là, je veux demeurer femme. Je suis homme, comme je suis là. Mais spirituellement, je suis une femme. Si je deviens un homme qui va me marier, parce que mon mari c'est Jésus-Christ. Yo olingo comme ça Yesu PD. Yo olingo ça Yesu PD. Mobile yabali mobile. C'est Jésus qui est homme. Nous sommes ses femmes. C'est pourquoi il viendra prendre son église, son épouse. C'est nous qui sommes l'épouse de Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas mis mobile, Yesu robala le sunai. Narotika la moi si ya Yesu moi. Je vais demeurer la femme de Jésus. Je ne dois pas devenir un homme. Ndekonanga inalinga ko mingi. Nalanda ko makasi. Ndekonanga je fifonge. Yaya. Bongisaka nzembo no sali. Yaki nzamba ibisaki David ke Salomon. Nzamba ibisa David te ke Salomon. Yaya bongisa nzembo na nalinga nazo moni mikolo nalanda ka ba nzembo na yo. Mais bon, sans wana ya pona bana robeta ngo bien. Et ça bon ote ndeko na ngai. Ngamba yisa David teke Salomon. Bon ça j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David mon père en disant: ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ce n'est pas toi Salomon? Salomon, ce n'était pas toi, c'était Jésus de Nazareth. C'est ça ce qui montre que nous venons de Dieu. De révélations pareilles. Où est-ce que tu as déjà entendu ça? Si vous ne croyez pas même pour autre chose que nous disons, croyez même pour ça, pour comprendre que c'est Dieu qui nous a envoyés. Il n'avait pas dit à David que c'est Salomon qui va les construire le temple. Dieu n'avait pas dit à David que c'est Salomon qui va les construire le temple. Et Dieu même n'avait pas demandé à David de les construire le temple, une maison. Mais David, étant un homme charnel, a eu l'idée de construire une maison à Dieu. Et Dieu lui a interdit: l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Son trône sera pour toujours affermi. Ça c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pour comprendre ce que je viens de lire, je ne veux pas faire des commentaires ici. Allons faire des commentaires en Luc 1, 31. Luc 1, 31, je lis au nom de Jésus. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père.
Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. C'est pourquoi Jésus lui-même il dit, il est venu pour confondre la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Salomon qui se croyait un homme sage. Salomon que vous croyez qu'il était intelligent. Mais sa sagesse, son intelligence a été réduite à néant. C'est ça ce que je vais vous montrer maintenant. Je vais réduire la sagesse, l'intelligence de Salomon en néant par l'esprit que Jésus-Christ m'a donné, pour vous montrer que nous venons de la part de Dieu. 2 Samuel chapitre 7. Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'hommes. Comment toi, une personne charnelle, tu vas construire une maison à Dieu? Il faut une personne spirituelle qui va construire une maison à Dieu. C'est ça ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait. Il a construit à son Père une maison spirituelle. C'est pourquoi il dit, je me tiens devant la porte. Je suis en train de toquer. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. C'est ça la maison que Jésus-Christ a construite à son Père. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Et mon Père le m'aimera. Et nous viendrons chez lui. Et nous ferons notre demeure chez lui, moi et mon Père. C'est ça la maison que Dieu avait dit. Il avait dit que c'est ton fils qui va me construire une maison. C'est maintenant que Jésus vient, il a construit une maison à Dieu. Il prend son Père, il vient avec lui chez toi pour demeurer là-bas. balingi batungela nzambe ndako na mayele na bango, balingi batungela nzambe ndako na décision na bango, balingi batungela nzambe ndako na moyibi na bango, balingi batungela nzambe ndako na décision na bango nzoka. Jamais. Ce qui est fait de mon âme, il n'habite pas. Ce qui est fait de mon âme, non, non, non. Peuple de Dieu, shalom. Oui, c'est bel et bien votre frère Boni Chamala. On est encore là pour l'édification du peuple de Dieu. Oui, comme à la coutume, avant de commencer notre émission, nous devons d'abord prier. Prions en le puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Père Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci Père, je te dis encore une fois de plus merci. Merci pour cette opportunité, merci pour cette occasion que tu nous offres toujours afin que ton peuple puisse être édifié. Merci pour ce message, ces thèmes très importants que tu nous as mis à cœur pour parler à ton peuple. Seigneur, je veux que moi-même je puisse disparaître et que toi tu apparaisses pour parler à ton peuple, pour son édification. Parce que ce sont de pierres vivantes. Il faut que nous nous édifions les uns et les autres pour former une maison qui est sainte, pour former un saint sacerdoce pour ta gloire. Merci Jésus. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Je neutralise tout ce qui est comme de l'ennemi Satan. En le puissant de Jésus, descends en ces lieux. En le puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen. Oui, 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 peuple de Dieu, soyez dans la joie. Soyez dans la joie, parce que c'est bien votre frère Boni Chamala. Je suis là aujourd'hui encore une fois de plus pour vous parler de la part de Dieu, pour vous montrer ce que l'Éternel m'a mis à cœur. Ce que l'Éternel nous a encore révélé, Seigneur. Oh, servir l'Éternel en esprit et en vérité, c'est une bonne chose. C'est pourquoi tout le temps il y a des révélations. Oui, aujourd'hui nous allons parler sur l'église et le temple. Bien aimé, il faut savoir qu'est-ce qu'est l'église, qu'est-ce qu'est le temple. Bien aimé, dans notre émission précédente, je vais faire un petit rappel sur ce que nous avons parlé sur la dîme.
on avait parlé sur la dîme. On avait montré que la dîme, c'est la part de Dieu. La dîme, c'est la sainteté. Quand Dieu avait dit à Aaron que tu n'auras pas de part dans leur pays, Dieu ne parle pas de part physique, mais Dieu parlait de la part spirituelle. Parce qu'il a dit, ça sera une loi perpétuelle. C'est que jusqu'à la fin du monde, Aaron ou les Lévites, c'est-à-dire les sacrificateurs, n'auront pas de part dans le pays. Mais si nous allons en Israël aujourd'hui, est-ce que nous allons trouver que les Lévites n'ont pas de part? Ils n'ont pas acheté de maison, ils n'ont pas de voiture. S'ils ont fait ça, ils ont déjà de part. Mais c'est une loi perpétuelle. C'est pour vous montrer que ce n'est pas sur le bien matériel, ce n'est pas sur l'héritage de ce monde. Mais Dieu parlait de son héritage, qui était la sainteté, la sanctification. C'est ça la part de Dieu. Bien aimé, ces choses, ce sont des choses spirituelles. Alors pour comprendre ça, il faut être une pierre vivante. C'est ça ce qu'on avait vu. La dîme est spirituelle. C'est pourquoi nous disons que nous devons payer notre dîme chaque jour. Non à la fin du mois. Non pas après une année ou après 3 ans. Mais notre dîme, nous allons la payer chaque jour. C'est ça la vie d'un chrétien. Et nous avons dit que la dîme que nous allons payer, c'est la sainteté. La dîme que nous allons payer, c'est la sanctification. Oui, peuple de Dieu, nous avons dit aujourd'hui, nous allons parler sur l'église et le temple. Oui, nous allons parler sur l'église. Vous devez savoir l'église c'est quoi. À ce qui concerne la définition de l'église, l'église c'est la traduction du mot grec ecclésia. Ecclésia qui veut dire ceux qui sont appelés hors du péché. Oui, le terme ecclésia lui-même est la traduction du mot hébreu kahal. Je disais, le terme ecclésia lui-même est la traduction du mot hébreu kahal. Kahal, dans l'Ancien Testament, désignait le peuple des dieux assemblés. Un peuple de Dieu assemblé. C'est ça ce qui veut dire kahal. Alors, le mot église est utilisé pour la première fois dans la Bible par Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la première personne à utiliser le mot église. Il a utilisé ça dans Matthieu chapitre 16 verset 18. Jésus-Christ, après avoir demandé à ses disciples ce que les gens disaient sur lui, pensaient sur lui, ils ont dit, les autres disent que tu es Élie le prophète, les autres disent que tu es l'un des prophètes, les autres disent que tu es le fils de David. Il leur a dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre, prenant la parole, il a dit, tu es le Christ. Alors Jésus a dit à Pierre, Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. Alors, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Alors, ça ne veut pas dire, quand Jésus a dit ça, qu'il va bâtir son église sur la personne de Pierre, ou sur la révélation que Pierre avait eue. Non. Jésus-Christ lui-même, il a dit qu'il est la pierre angulaire.
la pierre qui avait été rejetée par le bâtisseur, mais était devenue la principale de l'angle. C'est ça, sur cette pierre que Jésus-Christ avait dit qu'il va bâtir son église. Sur lui-même Jésus. Et Jésus va bâtir son église sur nous aussi, qui acceptons, qui avons la révélation qu'il est Christ. Qu'il est le Christ. C'est sur nous que Jésus va bâtir son église. Pourquoi je dis non? Parce que nous sommes de pierres vivantes. Jésus est la pierre angulaire. Et nous sommes de pierres aussi vivantes. C'est pourquoi Jésus-Christ bâtit son église sur nous. Si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est ça, avoir la révélation. C'est accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est en ce moment-là que Jésus-Christ va bâtir son église sur toi. Et les portes de ce jour des morts ne peuvent pas venir contre toi. Parce que toi, tu es celui qui va aller dans le paradis. Et non pas dans le séjour des morts, non pas dans l'enfer. Si tu acceptes Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est en ce moment-là que tu es une pierre. Et en ce moment-là, Jésus-Christ va bâtir son église sur toi. Tu n'es plus un homme charnel, mais spirituel. Jésus dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont rappelé ça, qui t'ont révélé ça. Mais c'est mon Père, bien-aimé. Comprendre que Jésus-Christ est le Seigneur, ce n'est pas la chair. Comprendre ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, mais c'est l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth en nous. C'est lui qui nous révèle tout ça. Alléluia. Bien-aimé, on va lire encore 1 Pierre chapitre 2 verset 5. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Je lis au nom de Jésus. Et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça. Nous avons dit que quand tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu deviens une pierre. Et c'est sur cette pierre que Jésus-Christ va bâtir son église. C'est sur toi que Jésus bâtit son église. Alors, avant que Jésus-Christ puisse utiliser ce mot église, auparavant, c'était la synagogue. C'était le temple. Mais la synagogue est différente de l'église. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons vu que l'église, c'est ceux qui sont appelés hors des. Ce sont ceux qui sont hors du monde. Ceux qui sont hors du péché. Comme Dieu lui-même avait dit à Aaron que tu n'auras pas de part ni de possession dans leur pays. Aaron avait été appelé hors du monde. Mais il n'avait pas su comprendre ce qu'était la pensée de l'Éternel. Il était appelé hors du monde. C'est ça, un peuple qui est appelé hors du monde, hors du péché. C'est ça l'église. La synagogue est un édifice destiné à accueillir des réunions pour la prière commune, l'étude et les fêtes. C'est une école ou un temple. C'est ça. Il y a la différence entre une église et une synagogue. La synagogue, c'est un édifice. Ça veut dire que c'est un bâtiment qui est destiné à
à des prières communes ou à des études. C'est une école ou un temple. C'est ça la synagogue. Mais l'église, c'est un peuple. L'église n'est pas un édifice. L'église n'est pas un bâtiment. Mais l'église, c'est un peuple qui est appelé hors du monde. Alors c'est pourquoi, vous voyez, ils avaient les droits. Les gens qui construisaient des synagogues, les gens qui baptisaient de temples, ils avaient droit de demander quoi? La personnalité juridique auprès de l'État. C'est pourquoi ils devaient donner les noms à leur synagogue. Parce que c'était des édifices. C'était des bâtiments. C'est pourquoi ils nommaient ça. Il y avait des dénominations. Pour comprendre ce que je dis, c'est pourquoi ils avaient droit de demander des personnalités juridiques et aussi les dénominations. Nous allons lire ça dans Actes des Apôtres chapitre 6. Actes des Apôtres chapitre 6 verset 9. Actes des Apôtres chapitre 6 verset 9. Actes des Apôtres chapitre 6 verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, celle des Cyrénéens et celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quelques membres de la synagogue dite des affranchis. On a cité beaucoup de dénominations là-bas, des synagogues. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis. C'est pourquoi ils avaient droit de dénominer leurs choses. Maintenant, ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des églises ou ce sont des synagogues. Alors tout ce que nous voyons aujourd'hui sont des synagogues et non des églises de Dieu, car nous sommes la maison de Dieu vivant. C'est nous qui sommes la maison de Dieu vivant et non pas les synagogues. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. L'église de Jésus-Christ n'a pas de nom. C'est lui-même qui est son église, lui-même il est la tête et nous, nous sommes le membre. Comment tu vas donner les noms à quelque chose qui ne t'appartient même pas? Parce que le chef de cette église c'est Jésus-Christ. Il est la tête. Toi et moi nous sommes deux membres. Des fois tu es l'oreille. Tu n'es même pas l'oreille parce que tu ne comprends pas les choses qu'on te dit. Des fois tu es le doigt. Ouais, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ lui-même qui est la tête. Alors comment toi tu vas donner un nom à quelque chose qui ne t'appartient pas? Oh, comme tu donnes les noms, c'est-à-dire que tu donnes le nom à quelque chose qui t'appartient. Alors ce n'est pas la chose de Jésus-Christ. Ce n'est pas une chose de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes de pierres vivantes. C'est nous qui sommes la maison de Dieu. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce ne sont pas des églises de Dieu, ce sont des synagogues. On va lire Hébreux. On va lire Hébreux chapitre 3, verset 5 jusqu'à 6. Hébreux 3, 5 à 6. Hébreux 3, 5 à 6. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé.
Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Bien-aimés, c'est nous qui sommes la maison de Dieu. Moïse, il a été qu'un serviteur fidèle dans toute la maison de Dieu. Mais Christ est comme fils sur sa maison. Et la maison de Christ, c'est nous. La maison de Dieu, c'est nous. Quand est-ce que nous sommes la maison de Dieu? C'est lorsque nous tenons avec ferme cette espérance que nous nous glorifions. C'est ça ce qu'on dit. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin. C'est ça. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Comme nous sommes en train de nous glorifier pour Jésus-Christ, il faut que nous puissions tenir ferme jusqu'à la fin. Mais si tu ne tiens pas jusqu'à la fin, mon frère, tu n'es pas la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu lorsque tu marches selon la volonté de Dieu, lorsque tu fais ce qui est la volonté de Dieu. C'est en ce moment-là que tu es la maison de Dieu. Ce n'est pas seulement dire je suis la maison de Dieu, je suis la maison de Dieu, mais tu vis dans une vie de péché. Tu es en train de pratiquer le péché. Tu n'es pas la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu lorsque tu marches dans la crainte de l'Éternel. Ephésiens 2, 21 à 22. Ephésiens 2, 21 à 22. Ephésiens 2, 21 à 22. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Bien-aimés, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est en Jésus-Christ, bien-aimé, que nous sommes édifiés. Nous sommes édifiés pour faire quoi? Pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Ce n'est pas une habitation charnelle. Ce n'est pas une habitation charnelle. Les gens sont en train de construire par-ci, par-là. Pourquoi vous construisez? Qui vous a demandé de construire? Parce que nous sommes édifiés en Jésus-Christ pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Pourquoi vous faites toujours des choses charnelles? Oui, je comprends. Parce que vous êtes aussi charnel. Vous n'êtes pas spirituel. Si vous étiez spirituel, vous allez comprendre que c'est nous qui sommes la maison de Dieu. C'est nous qui sommes une habitation de Dieu par l'Esprit. Mais pourquoi vous vous précipitez seulement à construire? Alléluia. Bien-aimés, il faut savoir que nous sommes une habitation de Dieu. Nous sommes une maison de Dieu. Nous allons encore lire 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas quand toi tu lis ce verset. Je ne sais pas comment toi tu comprends ce verset. On dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? De quelle idole on est en train de faire allusion ici? Mais ce sont vos temples, ce sont vos synagogues que vous êtes en train de construire par-ci, par-là.
C'est ça ce qu'on appelle, ce sont les idoles qu'on est en train de parler ici. Vous pensez qu'on est en train de parler de quelle idole? C'est vos temples. On dit quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Comme Dieu l'a dit, je marcherai au milieu d'eux et j'habiterai au milieu d'eux. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais c'est ça. Temple Nabiso, pasteur Nabiso. Mais ça c'est l'idolâtrie. Vous êtes en train d'adorer de personnes. Vous êtes en train d'adorer la créature à la place du Créateur. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Et non pas le bâtiment. Et non pas des édifices. Mais vous autres, vous êtes des idolâtres. Vous êtes des idolâtres. Et vous savez que le royaume des cieux n'est pas pour des idolâtres. Le royaume des cieux est pour les gens qui ont un seul Dieu, les gens qui adorent que Jésus de Nazareth. Mais lorsque vous êtes des idolâtres, vous commencez à adorer vos temples, vous adorez vos églises, vous adorez vos pasteurs. Le royaume des cieux n'est pas pour vous. Quand toi tu lis ces versets, je ne sais pas ce que toi tu comprends par là. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Et le verset ne s'arrête pas là. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. C'est nous qui sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Bien-aimés, il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les oreilles. Mais pour ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, c'est Jésus-Christ lui-même qui va t'ouvrir les yeux et les oreilles. Et il va encore t'ouvrir l'esprit pour comprendre les Écritures. Comment il va le faire? C'est quand tu l'invites dans ta vie. Si Jésus arrive dans ta vie, tu vas comprendre les Écritures. On va encore lire 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Je lis au nom puissant de Jésus. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Bien-aimés, nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu, c'est justice lui-même. Il n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comment toi tu vas construire une maison à Dieu? Comment toi tu vas construire une maison à Dieu? Parce que lui-même il dit, il n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Oh, Dieu m'a demandé de construire pour lui une maison. Mais tu es Satan? Mais tu es démon? C'est toi qui dis souvent, les gens disent souvent que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ou un fils de l'homme pour se repentir. Il a dit, il ne peut pas habiter dans ce qui est fait de main d'homme. Comment toi tu vas construire une maison? Dieu m'a dit. Quel Dieu? C'est ton ventre, n'est-ce pas? C'est ton ventre qui est ton Dieu qui t'a demandé de construire pour lui une maison et non pas Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand Jésus-Christ avait envoyé ses disciples, il leur a envoyé pour aller faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Jésus a envoyé ses disciples pour aller faire de toutes les nations ses disciples. Et non pas les disciples de ses disciples lui-même, mais c'était les disciples de Jésus-Christ. Maintenant, vous construisez
vos bâtiments là, vous donnez des noms, comme nous venons de voir ici. Les gens qui construisaient des synagogues, ils donnaient des noms à leur synagogue, la synagogue dite des affranchis. Et celle des choses, nous avons lu des choses comme ça ici. Si tu veux comprendre, il faut encore relire ça. Il faut relire et tu vas comprendre. Lis Actes des Apôtres chapitre 6 verset 9, tu vas comprendre que les gens qui construisent des synagogues, ils avaient des personnalités juridiques, c'est pourquoi ils avaient des dénominations. Mais l'église de Dieu, on ne donne pas les noms. Parce que l'église de Dieu, nous voyons que l'église, c'est une personne. L'église, c'est une pierre vivante. Comme Dieu a dit à Pierre, que tu es Pierre, mais sur cette pierre, ce n'est pas à la personne de Pierre. Ce n'était pas sur cette pierre, mais c'était sur le roc. C'est ça, sur le roc, sur la pierre. C'est nous qui sommes de pierres vivantes. C'est sur nous que Jésus construit son église. Comment Jésus va construire son église sur nous? C'est lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Si nous découvrons qu'il est le Christ, c'est en ce moment-là que Jésus va construire son église sur nous. Et nous, l'enfer n'est pas là pour nous. Les portes de ce jour de mort ne sont pas pour nous parce que nous sommes une église vivante. Une habitation de Dieu. C'est ça, Jésus-Christ, quand il a envoyé ses disciples, il leur a dit d'aller faire de toutes les nations ses disciples, les disciples de Jésus-Christ. Il les a envoyés dans des maisons et non pas construire des synagogues. Jésus n'a pas envoyé ses disciples pour construire des bâtiments. Jésus n'a pas envoyé ses disciples pour construire des maisons. Mais il les a envoyés dans des maisons. Et il leur avait donné une recommandation sévère à ce qui concerne les synagogues. Nous allons lire comment Jésus-Christ avait envoyé ses disciples pour aller vers de toutes les nations, les disciples. Et la recommandation aussi sévère qu'il leur avait donnée. On va lire. Prenons nos Bibles bien-aimées. On va encore lire. Nous allons lire dans Matthieu. Matthieu chapitre 10, verset 17. Matthieu 10, 17. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. La recommandation que Jésus-Christ avait donnée à ses disciples, il a dit, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Toutes les synagogues que vous avez construites, ce ne sont pas les synagogues de Dieu, ce ne sont pas de maisons de Dieu. Parce que si la parole pure que nous sommes en train de prêcher, vous ne pouvez même pas nous accueillir dans vos synagogues. Parce que vous avez pour Dieu vos ventres. Mais comment est-ce que vous allez permettre à la personne qui va détruire ton Dieu? Vous n'allez pas nous permettre, vous allez nous frapper de verges. Parce que vous êtes charnel. Vous travaillez pour votre ventre. Et non pas pour Jésus-Christ. De païens. Matthieu chapitre 28 verset 19. 28 19. Matthieu 28 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça. Allez. Il n'a pas dit allez construire. Faites de toutes les nations mes disciples. Vous maintenant, les disciples de Jésus, sont maintenant vos disciples. Ce sont vos membres, comme nous avons vu ici, quelques membres de la synagogue dite des affranchis. C'est ça ce que vous êtes en train de faire. Vous faites des disciples de Jésus, vos disciples. Ils commencent à vous adorer.
Si tu veux parler quelque chose qui est vrai contre son pasteur, il ne faut pas toucher les loin de Dieu. Toi, tu es loin de Dieu. Un sataniste comme tu es là. Un païen comme tu es là. Le loin de Dieu, c'est qui? Le loin de Dieu, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Est-ce que toi, tu as le Saint-Esprit? Si tu as le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas te révéler que tu ne peux pas construire une maison parce que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de mes dômes? Et tu appelles ça une maison de Dieu. Tu es un païen? Tu n'es pas loin de Dieu? Je vais vous étonner encore aujourd'hui par ce que je vais vous dire. Depuis que vous êtes né, vous n'avez jamais entendu ce que je vais vous dire aujourd'hui. Gardez votre souffle. Ça va chauffer encore aujourd'hui. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce que je suis en train de faire, je suis en train de baptiser par la parole de Jésus-Christ. Prenez les gens, vous les plongez dans l'eau. Et c'est ça le baptême païen. Vous ne comprenez même pas ce que vous faites? Païen comme ça. Lisons encore Luc chapitre 10. On va lire pour comprendre ça. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Verset 1 jusqu'au 5e verset. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Dans quelque maison que vous entriez, Jésus nous a envoyés dans 2 maisons. Jésus nous a envoyés dans 2 maisons. Et non pas construire de bâtiments. Et non pas construire de bâtiments. Vous construisez de bâtiments pour battre à verge, ou bien battre de verge le serviteur de Dieu vivant. Ceux qui servent Seigneur Jésus-Christ en esprit, en vérité. C'est pourquoi vous construisez vos temples, vous construisez vos synagogues, pour battre à verge les serviteurs de Dieu. L'église est dans la maison. L'église n'est pas dans la parcelle. L'église est dans la maison. Pourquoi? Parce que l'église, c'est un peuple mis à part. Un peuple mis à part. C'est ça l'église. Elle doit se trouver dans une maison. C'est pourquoi Jésus-Christ a envoyé ses disciples dans 2 maisons. Mais ce qui se trouve dans une parcelle, c'est la synagogue. Souvent quand nous disons Nalopangwana, souvent Nalopangwana église et Zalak. Tolobate que Nandakwa église et Zalak. Mais église de Zanakati Andako, église de Zanalopangote. Et là, quand on a synagogue, otongi ndaku na yo édifice na yo pesian okombo, batu balobi qui est synagogue et Zalakuna. Mais l'église de Jésus-Christ se trouve dans la maison. C'est pourquoi il a envoyé ses disciples dans 2 maisons. On va comprendre ce que je suis en train de dire, que l'église se trouve dans la maison et non pas dans la parcelle. Tout ce qui se trouve dans 2 parcelles, ce sont des synagogues et non pas des églises. L'église, c'est un peuple mis à part. Comment il va être dans une parcelle? On va lire Philémon chapitre 1 verset 2. Philémon. À la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. L'église se trouve dans la maison parce que c'est un peuple mis à part. Romains 16, 5, je lis au nom de Jésus. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ le prémisse de l'Asie. Est-ce que vous comprenez?
Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. L'église se trouve dans une maison. Comme nous sommes dans cette maison. Nous sommes l'église de Dieu vivant. C'est nous qui sommes l'église et non pas le bâtiment. Bien-aimés, c'est nous qui sommes l'église. Nous venons de dire que l'église est dans la maison, mais la synagogue est dans la parcelle, parce que c'est un édifice. C'est un édifice, mais l'église ce n'est pas un édifice. L'église c'est un peuple qui est appelé hors du péché, hors du monde. Jésus-Christ nous interdit d'aller le chercher à quelque lieu que ce soit. Ça c'est Jésus lui-même. Il nous interdit d'aller le chercher dans quelque lieu que ce soit. Je vais chercher Jésus. Tu vas le chercher où? Tu vois comment les gens sont morts. Les gens ont perdu leur vie. Ils ont perdu leur vie en Nigeria. Parce que ce sont des insensés. Ce sont des incirconcis de cœur et d'oreilles. Des hommes à courade. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Jésus interdit de gens d'aller le chercher à n'importe quel endroit que ce soit. Vous laissez Jésus-Christ ici, là où vous êtes, vous allez le chercher à Nigeria. Nigeria et Jérusalem. Jérusalem d'abord, c'est la ville du roi. C'est la ville sainte. Jésus a interdit aux gens d'aller là-bas. Maintenant, toi, tu laisses même Jérusalem, tu vas à Nigeria. Qui t'a dit que Jésus est à Nigeria? Tu vois maintenant comment est-ce que tu as perdu ta vue. Les gens perdent de vue comme ça par manque de connaissances. Jésus nous interdit. Nous allons comprendre pourquoi Jésus nous interdit. Comment il nous interdit. Jean chapitre 4 verset 21 jusqu'au 24e verset. Jésus nous interdit. Jean 4 21 à 24. Femme lui dit Jésus, femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Ça c'est Jésus qui dit à la femme samaritaine. Il dit, crois-moi, est-ce que yo est-ce que toi tu as cru en Jésus-Christ? Si tu as cru en Jésus, pourquoi tu ne fais pas ce qu'il te demande? Si tu as cru, écoute ce qu'il dit à cette femme samaritaine. Il te dit à tout. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Ce n'est pas une interdiction. Ça ne sera même pas à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y avait à Jérusalem? Ce n'est pas le temple que Salomon avait construit, qu'il lui avait demandé de construire ce temple. C'est aujourd'hui que tu dois savoir. Salomon, Dieu ne lui avait pas demandé de construire le temple. Il n'avait même pas dit à son père que Salomon va lui construire un temple. Au cas moins, alors Jésus dit, ça ne sera plus à Jérusalem, ni sur cette montagne. Ni tomatara bangomba, tokeba mangengenge, tokeba intendance. Nyoka kosoyo kuna. Ngapi nazaki lokola yo, nazoki na intendance kuna na campus. Nazoki oluka nzambe kuna. Aza kuna te. Il n'est pas là. Il m'avait interdit, mais comme j'étais aussi comme toi, je partais. Ndenge yo tilelo, okenda koluka yo soki na ba temple na ba synagogue na bino aza kuna te. Yesu aza kuna te. Lelo koyeba place Yesu azali. Lelo koyeba isika nini Yesu azali. Yesu aza na ngomba te. Yesu aza na Jérusalem te. Mais comment yo ke oluke na Nigeria?
Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. C'est pourquoi je t'ai dit, j'adore ce que je connais. J'adore Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas dans des bâtiments. Il n'est pas dans des temples. Il n'est pas ni à la montagne. Mais il est où? Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand vous lisez ces versets, comment vous les comprenez? Les vrais adorateurs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue. L'heure vient. C'est quand Jésus-Christ sera crucifié sur la croix. Et elle est déjà venue. C'est parce que Jésus-Christ lui-même était sur la terre. Mais aussi longtemps qu'il était sur la terre, lui aussi il montait, il allait à des montagnes, il allait prier là-bas. Ce n'est pas pour dire que toi aussi tu vas continuer à aller là-bas. Il était né dans cette époque des montagnes, d'aller à la montagne. C'est pourquoi il le faisait. Mais l'heure vient. Et il est déjà venu. Où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit en vérité. On va adorer en esprit en vérité. On va donner nos offrandes spirituelles. On va former des maisons spirituelles. Nous sommes la maison de Dieu par l'esprit. Tout c'est spirituel. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous devons adorer Jésus en esprit et en vérité. Marcher dans la sanctification, éviter le péché. Bien-aimés, on dit que le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que nous sommes. Alors je disais, Jésus-Christ nous a interdit d'aller les chercher à quelque lieu que ce soit. Nous avons lu déjà ici, nous voyons, il nous interdit d'aller dans des montagnes, aller à Jérusalem. Jérusalem représente le temple, les synagogues. Jean 14, 23. Jean 14, 23. Jean 14, 23, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Tu vas chercher Jésus-Christ à Nigeria. Bien-aimé, Jésus-Christ dit que si toi tu gardes seulement ces paroles, garder ces paroles c'est quoi? C'est éviter le péché, éviter le mal. C'est ça, garder ces paroles. Quand toi tu gardes seulement ces paroles, qu'est-ce qu'il dit 23? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, si toi tu aimes Jésus-Christ, au lieu ya kokende kofuta batike na yo koke Nigeria, linga ye. Soki olingi ye, o garder ba parole na ye. Tata ya Yesu akolinga yo. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements, ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Yesu lobiko kende kunate. Ceux qui osent lingangai, garde ma parole. Et mon Père va t'aimer. Dieu va t'aimer. Après avoir t'aimé, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus et son Père, ils viendront chez toi. Et ils vont mettre leur demeure chez toi. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Akoya epai na yo, akoko misayo ndaku na ye, bakofanda ye mon côté na tata na ye. Jésus-Christ va venir chez toi. Et ils vont faire leur demeure chez toi.
Ils vont habiter chez toi. Tu n'as pas encore besoin d'aller le chercher où que ce soit. Mais pourquoi tu ne veux pas inviter Jésus-Christ? Tu vas l'inviter comment? C'est en l'aimant et en gardant sa parole. Et Dieu va t'aimer. Ne faut pas perdre ton temps d'aller chercher Jésus-Christ en quelque lieu que ce soit. Yeshua Zakunate, il n'est pas là, bien-aimé. Yeshua Zawapi, Apocalypse 3:20. Là où Jésus se trouve. Apocalypse 3:20, c'est là où Jésus se trouve. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, tu comprends pourquoi je dis que Yeshua petit surtout que Olukaye Sokiwa pour atelemi na porte azo beta soki oyokika mungongo na yefongola akota. C'est ça ce qu'il dit. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Akoko te pa na yo, ako souper avec lui, avec toi, et yo peut souper na ye. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Toi, tu ne veux pas ouvrir ta porte. Toi, tu ne veux pas ouvrir ta porte afin que Jésus-Christ puisse entrer chez toi. Souper avec toi et toi avec lui. Tu ne veux pas manger avec Jésus. Jésus dit, si tu m'aimes, tu garderas mes commandements. Et mon Père t'aimera. Et nous viendrons chez toi. Nous ferons notre demeure chez toi. Pourquoi tu ne veux pas que Jésus-Christ et son Père viennent faire leur demeure chez toi? Tu veux seulement aller le chercher si c'est où? Mais tu es charnel, tu es païen. Pourquoi tu ne veux pas inviter Jésus chez toi? Dans ton cœur. Bien-aimé, le temps est arrivé que je vais vous choquer maintenant. Je vais choquer le païen, non pas les enfants de Dieu. Le temps est arrivé maintenant que je vais choquer le païen. Comme nous sommes en train de prêcher, si tu entends la voix de Jésus à travers nous, bien-aimé, tu te réponds. Tu abandonnes tes mauvaises voies. Tu abandonnes tes péchés. Jésus va venir chez toi. Et il va faire de toi sa demeure. C'est ça. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est quoi? Ça, c'est une révélation que Jésus-Christ m'a donnée. Vous allez comprendre que nous sommes avec Jésus. Pas à partir de cette révélation. Que de la révélation. La fois passée, je vous avais dit que Abraham était un homme spirituel. Mais Moïse et David étaient des hommes charnels. Parce que Moïse parlait de Jésus. Mais il ne savait pas qu'il parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Jusqu'à ce que lui-même a dit que Dieu va ressusciter au milieu de vos fils un prophète comme moi. Il parlait de Jésus-Christ. Il ne savait pas. David, je vous avais dit que David est un homme charnel. Alors, vous voyez la confusion que vous avez aujourd'hui. Vous êtes en train de construire des temples. Vous prenez l'exemple de Salomon. Dieu n'avait pas dit à David que c'est Salomon qui va les construire le temple. Dieu n'avait pas dit à David que c'est Salomon qui va les construire le temple. Et Dieu même n'avait pas demandé à David de les construire le temple. Une maison. Mais David étant un homme charnel, a eu l'idée de construire une maison à Dieu. Et Dieu lui a interdit en disant, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu lui a interdit en disant que c'est ton fils qui va me construire une maison. Dieu ne parle pas de Salomon, mais Dieu parlait de Jésus-Christ de Nazareth.
David, homme sans révélation. David, un homme charnel. Il a commencé à glorifier Dieu, pensait que c'est Salomon qui va construire le temple. Bien-aimé, Dieu parlait de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir ou un fils de l'homme pour se repentir. Lorsqu'il dit une chose, ça va rester comme ça. Dieu a dit qu'il ne peut pas habiter dans ce qui est fait de main d'homme. C'est ça ce que Dieu a dit. Il ne peut pas habiter dans ce qui est fait de main d'homme. Mais comment Dieu va dire à David que c'est ton fils qui va me construire une maison? Salomon. Ce n'est pas Salomon. On va ouvrir nos Bibles. On va comprendre de quel fils Dieu parlait. Dieu parlait de Jésus-Christ de Nazareth et non pas de Salomon. C'est pourquoi Jésus lui-même il dit, il est venu pour confondre la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Salomon qui se croyait un homme sage. Salomon que vous croyez qu'il était intelligent. Mais sa sagesse, son intelligence a été réduite à néant. C'est ça ce que je vais vous montrer maintenant. Je vais réduire la sagesse, l'intelligence de Salomon en néant par l'esprit que Jésus-Christ m'a donné pour vous montrer que nous venons de la part de Dieu. 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. Versets 1 à 2. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Bien-aimé, toi tu ne peux pas aider Dieu par tes pensées. Ça ce sont des pensées charnelles. Moi j'habite dans une belle maison, mais l'arche de l'alliance de l'Éternel habite dans une tente. C'est David qui a eu l'idée. C'était une idée charnelle. Parce qu'il était un homme charnel. Verset 12 au 15e verset. Dieu maintenant parle à David. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec ton père, je leverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours les trônes de son royaume. Bien-aimé, Dieu dit ici au verset 13, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours les trônes de son nom, de son royaume. Et j'affermirai pour toujours les trônes de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je le retiré de Saoul, que je rejeté devant toi. Bien-aimé, rejet écoute à Salomon et le cas écoute à Saoul. Pour Salomon, il est parti adorer les dieux étrangers. Et le royaume de Salomon, son trône, n'a pas été affermi pour toujours. Ça, on est en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth. On ne parle pas de Salomon. On parle de Jésus-Christ de Nazareth. Pour comprendre ce que je viens de lire ici. Les trônes, on dit ici au verset 13. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours les trônes de son royaume. Jésus dit son royaume n'est pas de ce monde.
Et le royaume de Jésus-Christ, le trône de son royaume est affermi pour toujours. Je serai pour lui un père. C'est Dieu qui est le père de Jésus-Christ. Et il sera pour moi un fils. C'est Jésus qui est le fils de Dieu. Verset 15. Mais ma grâce ne se retirera point de lui. Nous vivons sur la grâce. C'est la grâce que Dieu avait mise sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. Hébreux chapitre 1, verset 5. Hébreux 1, 5. Hébreux 1, 5. Hébreux 1, 5, je lis au nom de Jésus. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. C'est ce que nous venons de lire. C'est que Dieu avait dit Dieu a dit à qui? À David. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Dieu parlait de Jésus-Christ. Il ne parle pas de Salomon. Comme ils étaient deux personnes charnelles, Salomon et son père charnel, ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas le langage de Dieu. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. C'est ça. Ce n'est pas fini. Je vais encore vous donner des précisions pour comprendre que c'était Jésus de Nazareth. On va encore lire 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 17, verset 1 à 2. Nous allons encore lire le 11e au 14e verset. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Nathan répondit à David, fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. Des pensées charnelles, des raisonnements charnels. Verset 11. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, je le verrai ta postérité après toi. Je le verrai. Je le verrai ta postérité après toi. L'un de tes fils, Dieu n'a pas parlé de Salomon ici, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison et j'affermirai pour toujours son trône. J'affermirai pour toujours son trône. Est-ce que le trône de Salomon est affermi jusqu'à aujourd'hui? Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Jésus-Christ de Nazareth. Et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je le retirerai à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison. Je l'établirai pour toujours dans ma maison. Et dans mon royaume. Et son trône sera pour toujours affermi. Son trône sera pour toujours affermi. Ça c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pour comprendre ce que je viens de lire, je ne veux pas faire des commentaires ici. Allons faire des commentaires en Luc 1, 31. Luc 1, 31. Luc 1, 31. Luc 1, Luc 1, 31. Luc 1, 31, je lis au nom de Jésus. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père.
Et le Seigneur Dieu lui donnera les trônes de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Bien-aimé, c'est pourquoi je dis on ne va pas faire des commentaires là-bas à 1 Chronique. Mais les commentaires, nous les faisons ici à Luc 1, chapitre 1, verset 31 à 33. Pour vous montrer que Dieu parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est l'ange qui parlait à Marie, la mère de Jésus. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera les trônes de David son père. Mais j'établirai pour toujours. Mais, verset 14. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume. Et son trône sera pour toujours affermi. Là, c'est 1 Chronique 17, 14. Verset 12. Ce sera lui qui me bâtira une maison et j'affermirai pour toujours son trône. Bien-aimé, Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'hommes. Comment toi, une personne charnelle, tu vas construire une maison à Dieu? Il faut une personne spirituelle qui va construire une maison à Dieu. C'est ça ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait. Il a construit à son Père une maison spirituelle. C'est pourquoi il dit, je me tiens devant la porte. Je suis en train de toquer. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. C'est ça la maison que Jésus-Christ a construite à son Père. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements et mon Père le m'aimera. Et nous viendrons chez lui. Et nous ferons notre demeure chez lui, moi et mon Père. C'est ça la maison que Dieu avait dit. Il avait dit que c'est ton fils qui va me construire une maison. C'est maintenant que Jésus vient, il a construit une maison à Dieu. Il prend son Père, il vient avec lui chez toi pour demeurer là-bas. Osho yokaba makam oy bando botam. Osho yokango. Ngamba yipsa David teke Salomon mutu otongile ndako. Salomon pe mutu ya lolendo. Un homme orgueilleux qu'il était. Écoute ce qu'il dit. Charnel comme son père. Avant, qu'est-ce qu'il a dit? 1 roi 5. Bien-aimé, c'est ça ce qui montre que nous venons de Dieu. De révélations pareilles. Où est-ce que tu as déjà entendu ça? Si vous ne croyez pas même pour autre chose que nous disons, croyez même pour ça, pour comprendre que c'est Dieu qui nous a envoyés. Ndekonanga inalingako mingi. Nalandako makasi. Ndekonanga je fifonge. Yaya. Bongisaka nzembo no sali. Yaki nzamba ipsaki David ke Salomon de nzamba ipsa David te ke Salomon. Yaya bongisa nzembo na nalinga nazo moni mikolo nalandaka ba nzembo na yo. Mais bon sanze mbwana yaya pona bana robeta ngo bien eza bongo te ndeko na ngai nzamba yisa David teke Salomon bon saka place wana makam na nyonso d'accord makam na nyonso d'accord nalanda ka yo oza ndeko na nga moi je le confirme oyo outé pa ya nzambe ba révélation aboui soki muto outé pa ya nzambe te eko uta wapi. Un roi 1 roi chapitre 5, versets 5 à 6. Voici,
j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David mon père en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ce n'était pas toi, Salomon. Salomon, ce n'était pas toi, c'était Jésus de Nazareth. Lolendo, un orgueilleux. Qui m'appelle. Voici, j'ai l'intention. 1 Roi, chapitre 5, verset 5. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David mon père en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Bien-aimé, ce n'est pas Salomon. Alors avec tout orgueil, avec toute fierté, écoute un peu ce qu'il dit pour montrer qu'il était un homme charnel comme son père David. Il ne comprend pas le langage de Dieu. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, je te demande de prier chez toi à la maison avec ta famille pour former une maison spirituelle et offrir des victimes spirituelles qui sont vos vies. Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Dieu a besoin de ton cœur. Nous avons lu en Apocalypse 3, 20. Comment Jésus dit, il se tient devant la porte, il est en train de frapper. Celui qui entend sa voix, il faut qu'il ouvre seulement. Bien-aimé, prie chez toi à la maison avec ta famille. Prie chez toi à la maison avec ta famille. Tu es en train de perdre ton temps pour rien. Parce que Jésus nous interdit d'aller le chercher à quelque lieu que ce soit. Il est là chez toi. Ouvre seulement la porte. Il va entrer et il ne viendra pas seul. Il dit, ils viendront avec son Père. Et ils vont faire leur demeure chez toi. Arrête de perdre ton temps. Et les choses que vous suivez, il faut savoir ce que vous êtes en train de suivre. Comme la fois passée, je vous avais dit, si un homme qui montre aux gens comment il faut mentir, soi-disant un serviteur de Dieu. Maintenant, comme ce mouvement spirituel est à l'actualité, il y a des faux serviteurs de Satan qui sont là. Il y a un homme, soi-disant, il s'appelle comment? Patriarche. Je ne sais pas si c'est quel patriarche. Il est venu là avec une croix, une croisette. Il est en train de vanter ça, il dit que c'est une tenue pastorale. Être pasteur, c'est un don. Alors, quelle est la tenue pastorale dans la Bible? Et où tu as? Tenue pastorale dans la Bible, et où tu as? Tu viens avec tes enseignements sur la femme. Que nous tous, qui n'avons pas Jésus, nous sommes des femmes. Il faut que nous puissions recevoir Jésus afin que nous puissions devenir des hommes. Mais tu es un sorcier. Tu n'es pas un envoyé de Dieu. Moi, comme je suis là, je veux demeurer femme. Je suis homme, comme je suis là. Mais spirituellement, je suis une femme. Si je deviens un homme qui va me marier, parce que mon mari c'est Jésus-Christ. Yo olingo comme ça Yesu PD. Yo olingo ça là Yesu PD. Mobali abali mobali. C'est Jésus qui est homme. Nous sommes ses femmes. C'est pourquoi il viendra prendre son église, son épouse. C'est nous qui sommes l'épouse de Jésus-Christ. Ce qui n'a pas mis mobali Yesu robala le sunai. Narotika la moi si ya Yesu. Moi, je vais demeurer la femme de Jésus. Je ne dois pas devenir un homme. Je suis la femme de Jésus. Comme ça va tout mibalité, hein? Pour Yesu na biso azanga basi. Ou bien Yesu azanga kutu basi. Pour biso tozanga mibali. Tozana mobali moko Jésus-Christ de Nazareth au limite comme mibali. Ah, boniko, boni va vantir à pas l'enfant baboui. Ne faut pas suivre des hommes pareils. Il s'est dit envoyé de Dieu. Dieu ne peut pas envoyer des hommes comme ça avec des fausses révélations. Bato bajo bimana ancienne alliance, yozo va verser une nouvelle alliance, ozo zone sangon ancienne alliance, ozo qui ne peut expliquer moi si que c'est l'iniquité. Qui t'a dit que la femme c'est l'iniquité? C'est l'EFA qui est l'iniquité et non pas la femme. C'est l'EFA qui est l'iniquité.
Alors, il faut arrêter de dire des bêtises au nom de Jésus-Christ. Jésus ne t'a pas envoyé. Tu es en train de parler des 5 ministères. Bien-aimé, il faut savoir aussi, il n'y a pas 5 ministères. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Mais il faut savoir, il n'y a pas 5 ministères. Il y a un seul ministère qui est le ministère de l'Évangile, le ministère de Jésus-Christ. Et nous faisons part. Nous avons aussi part dans ce ministère de Jésus-Christ. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est notre ministère. Il n'y a pas que 5 ministères. Tout ce que tu es en train de faire au nom de Jésus-Christ, c'est ça ton ministère. Il n'y a pas 5 ministères. Ce que vous appelez de ministère, ce sont des dons pour l'édification de l'œuvre de Dieu. Pour l'édification de l'œuvre de son ministère. Ministère, il y a Yesu. Il y a un apesi batubadon. Pour œuvre, il y a ministère, il y a eke liboso. Et ça, c'est que tu as 5 ministères. 5 ministères, et ça, donc, on a qui sabino qu'il n'y a pas 5 ministères. Vous êtes toujours dans l'erreur. Vous parlez toujours de mensonges. Vous savez la théologie. Vous savez la théologie. Vous savez la théologie. Ba théorie no ya théologie ya monde joye la batu nakati ya lingomba na nzambe otongi déjà temple na yo kuna na basi na yo wana ba otia ba perique otie bango bakomi ya bapotre pesi bango bapotre batangaka ba bible bateyaka po bakomi mibali bazela ndenge baza mibali wana bakozwa mobali te yango ndo ozwi basi na yo nyonso ya église na yo lokola ozo comprendre no makambo te okomisi bango bapotre bazolata baperique bazolata biloko ya matoi baotia bachenette na kingo ozo comprendre no eloko te ozwi nyonso oyo eza déjà spirituel olingi okomisa yango lisusu spirituel na ndeni paul azolakisa mwasi ndenge akolata ndeko na ngai tika confusion omoni basi na yo wana ndenge okomisi yango mibali wana bakozwa yesu te omontango yesu akoya mpona kozwa biso basi na ye oyo yo mibali wana bakokende te mpo baza deja mibali yesanga yesu akosala nini na mobali yesu aza mobali akobala basi me yo olingi biso tokoma mibali keba na babiloko na wana tikaka basi no wana bazala mibali ndenge baza mibali wana me kokomisa bato mosusu mibali te na komona yesu. Alors c'est ça ce qu'on avait pour aujourd'hui. Laisse que l'Éternel vous bénisse. Amen.